Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastro-entérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Avec moi aujourd'hui dans les studios de Gastro 101 est ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc. Alicia, de quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui je voudrais parler de la constipation induite par les opiacés. J'ai justement un cas illustrant bien ce sujet. Parfait. Alors, commençons. Il s'agit d'un homme de 60 ans, souffrant de constipation importante depuis environ 6 mois. En moyenne, il va à la selle tous les 10 jours. Les selles sont dures et sèches et il doit forcer pour évacuer. Lorsqu'il n'a pas de selle depuis plusieurs jours, il est inconfortable avec des ballonnements, des crampes et de la plénitude abdominale. Ceci n'est soulagé que lorsqu'il peut enfin aller à la selle. Ces antécédents médicaux pertinents consistent en une discopathie dégénérative entraînant des douleurs lombaires chroniques pour lesquelles il prend 60 mg de morphine à action prolongée toutes les 12 heures. Au cours de la dernière année, sa dose a été augmentée lentement à mesure que ses maux de dos s'aggravaient. Il n'avait aucun problème de constipation avant de commencer ce traitement de narcotique. Il a aussi constaté que sa constipation était pire avec des doses accrues de morphine. Une radiographie simple de l'abdomen a été réalisée et révèle d'importantes quantités de sel dans le côlon. Et quelle thérapie a-t-il tenté pour cette constipation jusqu'à maintenant? Il a essayé de prendre une supplémentation de fibres sous forme de psyllium, une cuillère à soupe par jour. Il prend également un laxatif à base de PEG 3350 2 fois par jour. Malheureusement, tous se sont avérés inefficaces. Nous voyons certainement beaucoup de ce type de constipation avec l'utilisation croissante de narcotiques pour le traitement des syndromes douloureux malins et non malins. Quel est le mécanisme derrière la constipation induite par les narcotiques? Eh bien, il s'avère que les médicaments narcotiques ont un effet profond sur la motilité intestinale. Pas seulement sur le côlon, mais aussi sur l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle. Pour bien comprendre, révisons rapidement comment est régulée la motilité intestinale. D'abord, le réflexe péristaltique est à la base de toute motilité intestinale. La distension de la paroi intestinale initie un double arc réflexe qui produit une contraction des muscles lisses derrière le bolus, médiée par l'acétylcholine, et une relaxation en avant du bolus, médiée par des neurotransmetteurs inhibiteurs tels que le VIP, l'oxyde nitrique et l'ATP. L'un des facteurs importants qui régule ce réflexe dans l'intestin est le système opioïde endogène. Les opioïdes endogènes, comme les endorphines, sont libérés principalement dans le système nerveux central et peuvent se lier aux récepteurs delta, kappa ou mu. Les récepteurs delta et kappa sont importants dans la sensation de la douleur viscérale. Les récepteurs mu se trouvent dans le système nerveux entérique et lorsqu'ils sont activés, fonctionnent comme un frein endogène sur le réflexe péristaltique. La liaison périphérique d'un opiacé exogène au récepteur mu a le même effet inhibiteur sur la motilité intestinale. L'activation mu, induite par les opiacés, réduit considérablement la fonction péristaltique, en particulier dans le côlon. De plus, elle entraîne une augmentation de l'absorption des liquides de l'intestin. Ainsi, les patients souffrant de constipation induite par les narcotiques ont des selles dures et sèches peu fréquentes. Alors, comment abordes-tu ce type de constipation induite par les opiacés? Il existe un certain nombre de stratégies qui peuvent être utilisées. La plus évidente est, dans la mesure du possible, de réduire la dose ou d'arrêter complètement les opiacés. Il peut être possible de trouver des thérapies alternatives pour la douleur chronique, comme les AINS, les médicaments neuromodulateurs, la physiothérapie, etc. Cependant, chez beaucoup de ces patients, la douleur est réfractaire et il n'est tout simplement pas possible d'arrêter les opiacés. Dans ce cas, quelle option pouvons-nous offrir aux patients? L'étape suivante est l'utilisation régulière de laxatifs standards, tels que les laxatifs osmotiques à base de PEG 3350, en combinaison ou non avec des laxatifs stimulants tels que le bisacodyl ou le séné.
les patients doivent être encouragés à augmenter la dose si nécessaire, par exemple en prenant une dose de PEG 3350 au moins 2 à 3 fois par jour et à le prendre quotidiennement sans faute. Comme dans toute constipation chronique, une radiographie simple de l'abdomen peut aussi être effectuée afin d'évaluer s'il y a présence d'impaction fécale colique. Si c'est le cas, un lavement intestinal est souvent bénéfique. Je recommande habituellement aux patients de prendre 4 litres de PEG sur une période de 24 à 48 heures sans nécessairement modifier leur diète par ailleurs. Une fois fait, le patient doit par la suite prendre une dose régulière de laxatif afin de prévenir la réaccumulation de sel. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que l'épisode 14 de Gastro 101 porte sur les options thérapeutiques de la constipation chronique. Revoir cet épisode pourrait donc être utile pour certains. Alors, au-delà des laxatifs standards, y a-t-il d'autres médicaments à notre disposition? Un certain nombre de médicaments ont été développés pour bloquer la liaison des opiacés aux récepteurs mu dans l'intestin. La partie délicate consiste à bloquer l'effet du médicament sur les récepteurs mu sans interférer avec la liaison de celui-ci au récepteur kappa dans le cerveau, responsable de l'effet analgésique. Ces médicaments sont appelés antagonistes périphériques des récepteurs opioïdes mu, abrégé en anglais Pamora. Un exemple de médicament Pamora est le naloxégol. Il est commercialisé au Canada sous le nom de Movantik et est approuvé pour le traitement de la constipation induite par les opiacés chez les patients souffrant de douleurs non cancéreuses. Il est disponible en comprimés de 12,5 et 25 mg. Un autre médicament Pamora est le méthylnaltrexone, vendu au Canada sous le nom de Relistor. Il est administré par voie sous-cutanée tous les 2 jours au besoin. Il est approuvé pour le traitement de la constipation induite par les opiacés chez les patients atteints d'une maladie avancée et chez les patients souffrant de douleurs non cancéreuses. Le nalmédine est un autre exemple de médicament Pamora approuvé pour le traitement de la constipation induite par les opiacés. Il est disponible en comprimé de 0,2 mg et est administré quotidiennement. Malheureusement, ce médicament n'est pas disponible au Canada. Pour être complète, je vais mentionner Alvimopan, qui est un autre agent Pamora. Il est indiqué pour la prise en charge à court terme de l'iléus post-opératoire en milieu hospitalier. Il n'est actuellement pas disponible au Canada. Aux États-Unis, il est vendu sous le nom de Antereg. En raison du risque d'infarctus du myocarde observé avec ce médicament, il n'est disponible que dans le cadre d'un programme d'accès spécial. Pour terminer, quelle est la place de la supplémentation de fibres? Très bon point, Adriana. Il existe de nombreux suppléments de fibres sur le marché, comme le psyllium, vendu sous le nom de métamucil, ou la dextrine de blé, vendue sous le nom de bénéfibre. Il faut tout de même savoir que bien qu'une supplémentation de fibres soit souvent bénéfique pour la constipation, elle peut parfois être contre-productive dans la constipation induite par les opiacés, car elle peut augmenter la quantité de sel à évacuer. D'accord. Merci Alicia pour cette revue de la constipation induite par les opiacés. J'espère que nos auditeurs ont trouvé ce podcast utile. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gastro 101. À bientôt!